T'es trompé. Bonjour, bonjour, c'est Litana, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va parler des triangulaires et des carrés amoureux. Donc j'ai une Valentine qui est en couple et elle connaît donc un autre couple. C'est des amis, hein. Chacun vit de son côté. Bon, c'est des amis, bon voilà. Et elle est en couple, elle est tombée amoureuse d'un de ses amis, si j'ai bien compris, hein, qui lui aussi est en couple. La problématique, c'est qu'elle est folle de lui, c'est qu'elle l'aime et qu'elle est en couple et elle se dit qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'ai le droit de l'aimer? Est-ce que j'ai le droit de ressentir des choses pour lui? Moi je dirais pourquoi pas? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir le cœur qui bat pour un autre? Alors à vrai, ce qui est certain, c'est que d'une certaine manière, tu trahis ton homme parce que tu es en couple. Tu n'as pas peut-être pas le droit de ressentir, mais c'est là. On n'a pas le droit de te juger, tu as le droit de ressentir, tu as le droit d'aimer, tu as le droit d'avoir le cœur qui bat pour un homme. Voilà, c'est ce que je pourrais te dire. Alors d'aujourd'hui, toi, tu as envie d'aller vers cet autre, Valentin, qui fait battre ton cœur, mais dis-toi que Valentin, il a sa Valentine. Dis-toi-le, tu es en couple, vous êtes en plus des amis, et toi tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qu'il pense, tu ne sais pas ce qu'il ressent, tu ne sais pas ce qu'il veut, tu ne sais pas ce qu'il attend. Comme je le dis toujours, c'est très simple, tu n'as pas le droit, toi, d'aller dans sa vie, de tout foutre en l'air, de lui dire que tu l'aimes, de lui dire ce que tu ressens. Reste ami. Tu es dans ce cadre amical, c'est pas pour rien. Reste ami, laisse le temps faire. Moi, c'est ça que je pourrais te dire comme conseil, parce que c'est compliqué quand on est en couple. Hein, il est en couple, tu es en couple, vous êtes des potes. En plus de ça, tu as l'impression qu'entre vous deux, il y a quelque chose, mais tu n'es pas sûr. Tu as envie de lui dire des sentiments, mais tu ne sais pas. Il n'y a que toi qui es libre. Il n'y a que toi qui le connais. Il n'y a que toi qui sais comment il fonctionne. Après, c'est compliqué. Voilà, c'est pas facile de donner un conseil. Qu'est-ce que je ferais si je serais ton ami? Je te dirais, fais attention. Je te dirais, est-ce qu'il te regarde? Est-ce qu'il te sourit? Est-ce que quand vous êtes ensemble, il y a quelque chose qui passe entre vous deux? Est-ce que tu as l'impression qu'il a envie d'être seul avec toi quand vous êtes tous les quatre? Est-ce que tu as l'impression que... Est-ce que quand vous êtes à table, je sais pas, quand tu manges chez eux ou quand tu es chez eux, est-ce qu'il te regarde? Est-ce qu'il s'adresse à toi? Est-ce que voilà, son regard il se porte plus sur ton pote, ton chéri, ou toi? C'est compliqué là. Là, je le dis franchement, je veux bien t'aider, mais même moi, je suis un peu perdue. Par contre, tu as le droit d'être amoureuse. Tu as le droit d'avoir un jardin secret. Surtout, n'en parle pas à ton mec, parce que ça aussi, tu me l'as dit. Est-ce que je dois le dire à mon homme? Non, 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 oh là là. C'est compliqué ce genre d'histoire. Moi, je dirais, c'est compliqué de dire à un mec, mec. Mais surtout quand on est en couple, je suis en couple, mais c'est toi que j'aime, quoi. C'est waouh. C'est, enfin, moi, je sais pas. Enfin, après, il faut pas se fier à moi. Après, tu te fies à toi, comme ton cœur te dit. Qu'est-ce que ton cœur voilà, si tu as envie, pourquoi pas lui dire après tout. Mais vous imaginez si vous vous retrouvez dans une triangulaire amoureuse. Imaginons qu'il a quelque chose pour toi. On va imaginer les deux sens. Imaginons que tu lui dis tes sentiments, qu'il te dit moi aussi, patin, couffin, voilà, plouf, vous vous retrouvez tous les deux. Ouais, vous allez vous voir quoi? En cachette? En 6-4-2? À la va-vite? Est-ce que c'est ça que tu veux avec lui? Est-ce que c'est ça que tu as envie comme relation? D'être caché? De ne pas être la priorité? De ne pas être la number one? Est-ce que c'est ça que tu veux, que tu souhaites avec lui? Maintenant, prends le cas négatif où il va te dire, mais oh cocotte, je n'ai jamais rien eu pour toi, on est des potes. Est-ce que tu l'entends? On est des potes. Je n'ai jamais rien eu pour toi. Est-ce que tu es prête à l'entendre?
Après tout, ça pourrait te guérir en même temps. Autant tu t'es fait des films, des idées. Tu imagines quelque chose alors que lui, il est souriant, sympathique avec toi. Et ça, je le dis dans des anciennes vidéos, il y a des hommes qui sont très sympas, qui sont à l'écoute, qui sont souriants et qui ne veulent rien que de l'amitié. Est-ce que ça, peut-être, tu n'as pas confondu? Il faut que tu sois clair avec toi déjà. Maintenant, tu peux simplement dire, ben voilà, moi j'ai le cœur qui bat pour un homme. Je suis en couple, c'est vrai, mais mon cœur il bat pour un autre. Tu as le droit. Au mieux, tu peux lui dire, tu dis voilà, j'ai quelque chose pour toi, je sais que tu n'as rien pour moi, que dalle, niet, nada. Mais j'avais envie de te le dire. J'avais envie de juste te dire je t'aime, j'ai quelque chose de fort pour toi. Peu importe, ou je suis amoureuse de toi. Ou alors je suis, il y en a d'autres qui disent je suis attachée à toi. Ben voilà, comme tu ressens ton cœur, tu le laisses, tu vibres et tu dis ce que tu ressens. Mais sans attendre autre chose. Tu peux le faire. Alors, soit il va sourire, il va se dire mais elle est ouf complètement, perché, ouf, comme tu veux. Hein. Soit il va au contraire être sympa, il va te dire non, non, entends-le, il n'y a rien. Toi et moi, c'est que de l'amitié, on a été potes, on restera potes. Ou soit il peut te tourner les talons et perdre cette amitié qu'il y a entre vous deux déjà. Est-ce que tu prendrais le risque de couper et de perdre cette amitié que tu vis avec lui à l'heure d'aujourd'hui? Vous sortez ensemble, vous partez en vacances ensemble, vous vivez des instants, des moments très agréables tous les quatre. Est-ce que tu es prête à perdre tout ça de lui? Tu ne le verras plus. Tu ne pourras plus t'approcher, tu ne pourras plus rien vivre avec lui. Il sera loin de toi. Tu es prête à ça? Deux situations. Soit ton cœur est plus fort, a besoin de savoir, a besoin de comprendre, a besoin de trouver, de te dire, ben, il faut que je sache. À tort ou à raison, j'ai besoin de savoir. Mais savoir quoi? Tu veux qu'il sache quoi? L'amour que tu as pour lui, peut-être qu'il le sait déjà. Que tu l'aimes. Et au résultat, il va se passer quoi? Au mieux, on se voit caché. Au pire, il se fout de ta gueule. Mais ça, tu t'en fous parce que ça t'appartient, tu as le droit d'aimer. Au pire, il te tourne les talons. À toi de voir. C'est vrai que c'est compliqué. J'ai entendu aussi tout ce que tu m'as mis en dessous. Évidemment, tu m'as mis pas mal de messages par rapport à lui. Tu m'as dit plein de trucs. J'ai entendu ce que tu m'as dit. J'entends tout ce que tu m'as dit par rapport à lui, tout ce que vous avez vécu au camping, enfin plein de choses par rapport à votre histoire. Je sais que ça pourrait porter à confusion, votre relation. Je ne vais pas donner plus de précision parce que ça t'appartient, puisque tu m'as fait comme cadeau, c'est que tu m'as raconté un peu ton histoire. Mais je dirais qu'à toutes les Valentines ou à tous les Valentins du monde, quand on est dans une triangulaire ou dans un carré amoureux, et qu'on tombe amoureux, et tout le monde tombe amoureux à un moment donné d'une personne qui n'est pas forcément libre. Ou d'abord, on ne le sait pas, on ne va pas lui demander, dire ah ben t'es libre, t'es pas libre. Quand le cœur parle, on décide pas. On décide pas quand on tombe amoureux. Évidemment, quand on tombe amoureux, on a le cœur qui bat. Évidemment, quand on tombe amoureux, on a envie de plus. Mais on n'est pas logique, on n'est pas clair. On n'est pas logique et on n'est pas clair parce qu'on sait pertinemment qu'on n'est pas libre. Mais on est un petit peu dans un rêve, on est un petit peu perdu, on est sans dessus-dessous, on est un peu, voilà, tout se mélange finalement. On n'est plus forcément soi-même, c'est vrai. Alors il faut savoir quoi faire au bon moment. Il faut suivre son cœur tout simplement. On a le droit. Le fait est que tu me dis, est-ce que j'ai le droit de l'aimer? Oui, tu as le droit de l'aimer, mais surtout n'en parle pas à ton mec. S'il te plaît, garde-le pour toi. Il n'a pas le savoir. Parce que là, tu détruirais ce que tu vis avec ton homme. Je ne sais pas ce que tu vis avec lui. Et celui qui est en face, ton Roméo. Peut-être que lui n'a rien pour toi. Alors, ça n'empêche pas cette ambiguïté qu'il y a entre vous deux. Quand tu vas au camping, tu m'as dit trop mimi. Franchement, tu es trop mimi, Valentine. Ou quand vous vous regardez que vous êtes à table et que des fois tu lui touches
Tu vas un peu trop loin, Valentine. Je dirais, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que tu as compris jusqu'où je veux aller. Attention quand même de ne pas trop le chercher. Parce que, est-ce que c'est une amourette qu'il voudrait avec toi? Est-ce que c'est pas une nuit qu'il veut avec toi? Tu veux une nuit ou toutes les nuits? Tout dépend. Parce que je pense que voilà, réfléchis bien à ce que tu veux, réfléchis bien à ce que tu attends de lui. Et de dire est-ce que c'est normal, et là encore je le dis parce que je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo où on parlait justement de triangulaire, oui c'est normal que tu tombes amoureuse, tu as le droit de tomber amoureux, et encore heureux que tu as le droit de tomber amoureux, on ne choisit pas. Alors après, on va dire, certaines personnes vont se... Ben non, on est en couple, on n'a pas le droit, mais non on n'a pas le droit, c'est vrai qu'on n'a pas le droit dans le vrai truc, mais quand ton cœur il parle à travers toi, c'est pas toi qui décides, hein. Évidemment qu'on n'est pas maso au point de dire ah ben attends, je vais tomber amoureuse ou je vais avoir le cœur qui bat pour un mec qui est pris. Ouais, c'est par jeu, ouais, c'est super. On ne peut pas choisir. Il y a des hommes comme ça qui nous troublent, il y a des hommes comme ça qui rentrent dans notre vie sans qu'on les ait invités. Hein? C'est comme ça s'appelle l'amour. Hein? Il y a des fois comme ça, ben, on rencontre, voilà, il y a des hommes qui rentrent dans notre vie, on ne sait même pas pourquoi ils rentrent dans notre vie, dans notre cœur surtout, parce que dans notre vie, il y a beaucoup d'hommes qui rentrent dans notre vie, on fait des rencontres, et puis il y en a un ou deux, on ne sait pas pourquoi, ben, il va toucher notre cœur. Et celui-là, on ne l'a pas invité. Non, on ne l'a pas invité, mais il s'installe. Au fur et à mesure, il grandit, il prend tout l'espace dans votre cœur, dans votre âme, dans votre corps, il est là, il est présent, et on ne peut rien y faire. Alors les gens qui jugent, les gens qui disent c'est pas bien, c'est mal, c'est ceci, je l'entends, mais comment on peut y faire? Mais après tout, ça arrive à tout le monde, c'est surtout ceux qui jugent, il ne faut pas s'oublier que la roue tourne, ceux qui jugent peuvent être jugés tôt ou tard, on peut appeler ça le karma. Alors moi je dis simplement, on n'a pas à juger, on tombe à un moment, dans sa vie tous amoureuse d'un capitaine, d'un amour qui arrive comme ça et qui repart. Alors parfois ça peut amener à une histoire et puis parfois pas, tout bêtement. Voilà, sur ce, je vous dis au revoir et surtout prenez soin de vous et j'espère Valentine que je t'ai éclairé, que j'ai pu éclairer toutes les Valentines du monde. Voilà, bisous.